Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble la fiche bar EN103, donc isolation d'un plancher concernant les bâtiments résidentiels existants. Alors c'est la mise en place d'un doublage isolant sur ou sous un plancher bas situé en volume chauffé et en sous-sol non chauffé. Donc un vide sanitaire ou un passage ouvert. Ici on voit que on est dans ce cas de figure-là, en fait. Donc là, vous ne pourriez pas isoler ici sur ce cas de figure-là, ni celui-là. D'accord? Parce que là, le local n'est pas chauffé. Alors attendez, je vais quand même ouvrir. Voilà, je vais quand même ouvrir un peu plus l'image. Voilà, pour que vous compreniez bien. Alors, ici, on est dans un cas de figure où le local n'est pas chauffé et ça donne sur un sol. Donc là, on ne peut pas utiliser la fiche pour avoir une prime. Là non plus, parce que là, on est sur un local chauffé mais qui donne sur un sol. Donc, c'est pas éligible non plus. Et là, dans ce cas de figure-là, oui. Là, on est éligible à cette fiche-là. Pourquoi? Ben, simplement parce que on est sur un local chauffé qui donne sur un sous-sol vide en vide sanitaire. Donc ça nous concerne. Ça peut être un vide sanitaire ou un passage, admettons, ici c'est juste un passage euh, qui donne sur, admettons, l'extérieur. Donc admettons qu'il n'y a pas cette paroi-là et que c'est euh, simplement un passage accessible au public, hein, enfin un passage classique, eh bien, ce qu'on appelle un passage ouvert, voilà, et bien là, on est dans un cas de figure où on peut, la fiche, on est éligible à cette fiche-là. Voilà. Donc, vous voyez que, alors après, au niveau technique, il faut que la résistance soit supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt. Ça correspond à peu près. Il faudrait que vous mettiez à peu près 12 centimètres de laine alors, soit de la laine minérale, soit de la laine végétale. Hein, donc, laine de roche, laine de verre, etc. Hein, il y a tout type de laine pour isoler. Mais il faut une épaisseur équivalente minimum de 12 centimètres. Donc, vous voyez à peu près qu'il faut, il faut une certaine épaisseur pour avoir euh, les caractéristiques requises, les conditions requises pour obtenir, euh, pour être éligible à cette fiche d'opération dite standardisée pour avoir l'obtention de la prime certificat d'économie d'énergie. Alors, après, vous avez voilà, toutes des spécifications en termes de normes à respecter. Donc, bien sûr, il faut que ça soit réalisé par un professionnel. Il y a une preuve de réalisation de l'opération à, donc, qui est mentionnée, donc une mise en place d'un isolant thermique d'un plancher bas, la marque et la référence ainsi que l'épaisseur et la surface d'isolant installée, la résistance thermique de l'isolant mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant selon la norme et la date de la visite préalable par le professionnel. Donc voilà, ça c'est voilà. Donc on voit qu'un isolant de base, on évalue la durée de vie conventionnelle à 30 ans. Donc c'est une durée de vie, euh, c'est par expérience, on a défini cette durée de vie-là. Et en fait, c'est ce qui va permettre de calculer non pas les kilowattheures, mais ce qu'on appelle le QMAC. C'est-à-dire, euh, on va appliquer cette formule-là et ça va nous donner des kilowattheures QMAC. Pourquoi QMAC? Parce que c'est cumulé et actualisé sur la durée de vie du matériau. Donc en l'occurrence là, c'est un isolant. Et actualisé à un taux de 4% qui prend en compte la dégradation du matériau. Donc voilà, ce coefficient-là prend en compte ce qu'on appelle le QMAC, qui est une formule scientifique qui cumule et actualise le matériau sur sa durée de vie et en prenant en compte sa détérioration dans le temps. Voilà.
Et ça, en fonction, bien évidemment, ici on le voit, en fonction des zones géographiques. Donc là, pour les zones géographiques, ne vous prenez pas la tête. Vous tapez zone climatique sur Google, France, zone climatique France, vous allez dans, je sais pas, Google Images, et vous voyez que la France est répartie en 3 zones. La zone H1 qui représente bon, à peu près l'est de la France, la zone H2 l'ouest, et le sud-est, c'est la zone H3. La zone méditerranéenne, c'est la zone H3. La zone atlantique, c'est la zone H2, et la zone continentale, la zone H1. Voilà, donc vous prenez en fonction de votre zone, en fonction de la zone correspondante, le coefficient correspondant. Admettons on est en zone H2, ben on va prendre 1300, qu'on va multiplier par l'isolant que vous avez installé, et pas que vous avez commandé auprès de votre fournisseur, ou auprès de votre professionnel, mais bien, c'est bien spécifié ici, qu'on veut la mise en place d'un isolant, mais surtout la preuve de la réalisation, c'est la surface d'isolant installée. Donc admettons vous installez 100 m² d'isolant. Donc on va faire le calcul rapidement. Voilà. Alors, voilà, une petite seconde. Alors, admettons vous installez 100 m² d'isolant. On est en zone H2, donc 1300. Voilà, on fait 1300 ici, fois la surface d'isolant. Donc, fois 100. D'accord? Ça donne 130 000 kWh Qmac. Là, à l'heure actuelle, vous ne savez pas ce que vous pouvez avoir en termes en euros, ce que vous pouvez prétendre au niveau de la prime. Alors, les différents acteurs vont vous proposer, si vous ne connaissez pas le prix du marché, vous allez appeler différents acteurs et ils vont chacun vous donner leur prix. Et ça peut fluctuer des fois entre chacun d'eux. Le problème, c'est que vous ne savez pas le prix du marché, donc c'est un petit peu au bon vouloir de l'acteur qui vous propose la prime. Si vous n'avez pas une évaluation du marché, ça devient compliqué parce que vous n'avez pas de recul sur le prix qu'on vous propose. C'est un peu voilà, c'est un peu comme quand vous contractez un prêt, un prêt immobilier par exemple, et que on vous propose un taux de 1,5%, alors que les taux actuels sont même, admettons, 1%. Ben voilà, si vous ne savez pas que le marché du prêt immobilier, que les taux du marché sont de l'ordre de 1%, eh bien, vous ne savez pas que les 1,5% qu'on vous propose sont pas avantageux. Bon, voilà, c'est un exemple. Donc pour ça, pour avoir le... Alors déjà, premièrement, cette fiche-là, je vous le mets dans la description de cette vidéo. Voilà, comme ça vous l'aurez. Si vous voulez voir plusieurs fiches d'opérations standardisées, n'hésitez pas à prendre juste, vous supprimez voilà, vous supprimez cette partie-là du lien et vous allez sur at2e.fr et vous irez dans la rubrique certificat. Vous l'avez ici, vous allez dans la rubrique opérations standardisées et vous allez dans résidentiel par exemple et vous choisissez votre fiche. Vous avez toutes les fiches en PDF. Donc je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et pour avoir le prix du marché, voilà le site, c'est un registre, ce qu'on appelle le registre EMI. Donc c'est le ministère de l'écologie et du développement durable qui délègue son rôle d'intermédiaire entre guillemets entre les acteurs et les particuliers, et il délègue ce service au registre qui est au registre national des certificats d'économie d'énergie, dit le registre EMI, et qui lui enregistre, si vous voulez, les acteurs du marché et les entreprises, et en fonction des échanges qu'il y a entre les éligibles et les obligés, eh bien, c'est ce qui représente l'offre et la demande. Et donc,
on a après le prix, on a le prix du marché sur le C2E. Donc c'est un site qui n'est pas connu du grand public. Je vous le donne, je vous le mets en dessous dans la description de cette vidéo. Voilà, vous savez qu'en fonction de si vous avez droit ou non au C2E précarité. Alors le C2E de précarité, c'est un peu plus strict au niveau des conditions de délivrance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser certains plafonds de ressources. Je vous mets éventuellement le lien de... je vais vous mettre le lien de l'ADEME qui explique simplement... voilà, je vous mettrai en description de cette vidéo ce qu'est un C2E précarité, mais il y a une bonification sur les C2E précarité. Si vous avez des revenus modestes et que voilà, vous respectez toutes les conditions d'éligibilité, vous avez une bonification. Donc par exemple, sur la prime ici, sur cette prime-là, par exemple, admettons ici, vous avez 1000 euros de prime, et bien vous pourrez, sur les C2E précarité, toucher par exemple 2000 euros. Donc voilà, il y a une bonification, c'est x2 quand même, hein, c'est pas rien. Voilà, sans plus attendre, pour regarder le prix du marché, vous regardez la courbe ici bleue et vous voyez qu'actuellement sur le C2E classique, on est à 6,3 euros hors taxe du mégawattheure. Le mégawattheure, pour avoir ici, on avait calculé qu'on trouvait 130 000 kWh QMAC. Donc pour l'avoir en mégawattheure QMAC, on divise par 1000. Ok, on divise par 1000, hop, ça fait 130 mégawattheure QMAC. Donc ici, c'est bien le prix en euros du mégawattheure. Donc on est à 6,3 euros hors taxe du mégawattheure. On va multiplier donc par 6,3. Voilà, ça fait 820 euros. Voilà. Si vous rentrez dans le cadre des C2E précarité, ben vous pourriez toucher 1600 euros. Voilà, c'est pas rien. Il faut faire x2. Donc voilà pour l'exemple. Maintenant, voilà, je peux vous montrer le prix du C2E précarité. Alors, je crois qu'il est même un petit peu plus avantageux. Ouais, on est à 7,5 euros hors taxe du mégawattheure. Donc, en fait, il faudrait faire 130. Donc, 130 000 divisé par 1000, 130. Et après, multiplié par 7,5. Et après, il faut faire x2. Voilà. Pour les C2E précarité, vous pourriez toucher quasiment 2000 euros pour 100 mètres carrés d'isolant. Voilà, ça c'est le prix du marché en fonction de l'offre et de la demande. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à cette chaîne. Merci et à bientôt.